Bonjour, je suis Patrick Rodriguez, je suis spécialiste de l'homologation des véhicules américains. Alors, la France a besoin d'une homologation pour vérifier que les véhicules répondent bien aux normes en vigueur en France et en Europe. La plupart des véhicules vendus aux États-Unis sont conçus pour le marché nord-américain, donc ils ne répondent pas aux normes en vigueur en France et en Europe. L'homologation, c'est pour rendre le véhicule conforme sur certains points, comme le système de freinage, les rétroviseurs, le système de pollution, les vitrages, l'éclairage et la signalisation également. Le reste des points qui ne peuvent pas être mis en conformité seront soumis à des demandes de dérogation au ministère des Transports. Dans un premier temps, il faut d'abord effectuer des essais réglementaires qui sont faits auprès d'un laboratoire agréé qui est l'UTAC, à Montlhéry. Donc l'ADREA est un organisme public chargé de vérifier si les véhicules répondent bien aux normes et de traiter les dérogations qui seront accordées et qui pourront permettre aux véhicules d'être immatriculés ici en France. Il n'y aura aucun souci au niveau de l'homologation parce qu'on est spécialisé dans ce genre d'opération et ça coûte quelquefois moins cher de passer par des professionnels puisque vont directement au but et font absolument toutes les démarches nécessaires. Bien, je vais vous montrer maintenant en quoi consistent les différentes étapes de la mise en conformité d'un véhicule importé. La modification de l'éclairage et la signalisation avant. Donc aux États-Unis, le système de veilleuse est accouplé au système de clignotant. Donc on a des veilleuses qui sont orange avec une ampoule à double filament avec les clignotants. La réglementation française impose des veilleuses de couleur blanche qui soient séparées du compartiment clignotant. Nous avons également ici la plaque constructeur avec les différentes caractéristiques du véhicule, donc la marque, le type, le numéro de série, le PTAC, PTRA, maximum sur l'essieu avant et maximum sur l'essieu arrière. L'éclairage arrière va être modifié de la façon suivante. Aux États-Unis, le système de clignotant est accouplé au stop. Nous allons donc séparer ces deux fonctions et intégrer les clignotants à la place des feux de recul à cet endroit. Il n'y a pas d'antibrouillard à l'arrière aux États-Unis. Nous serons donc dans l'obligation de rajouter un antibrouillard à l'arrière du véhicule. Alors, nous allons modifier le système d'échappement, mais pas uniquement. Nous allons également modifier le système d'injection, l'admission d'air, c'est tout. Les champs de rétrovision également sont bien inférieurs à ce qui est autorisé en France. Nous sommes obligés de modifier les rétroviseurs afin d'avoir des essais de champs de rétrovision qui soient satisfaisants. Ceci pour obtenir le sésame, c'est bien évidemment le procès-verbal de réception à titre isolé qui permettra lui d'immatriculer le véhicule directement en préfecture. L'ensemble des documents nécessaires sont les suivants. Donc, il y a le Certificate of Title, qui est en fait l'équivalent de la carte grise aux États-Unis. Ensuite, vous avez la facture d'achat du véhicule, le certificat de dédouanement type 846A, qui vous sera délivré aux douanes, généralement au Havre. Les essais UTAC, qui sont constitués de 3 documents. Donc, les 5 essais de niveau sonore, champ de rétrovision, freinage, antiparasitage et pollution. L'attestation de non-conformité qui précise que le véhicule est non conforme à la réglementation en vigueur en France. Ce document est délivré par le représentant accrédité de la marque en France. La notice descriptive du véhicule qui est constituée de 8 documents qui donne toutes les caractéristiques du véhicule. Et nous avons enfin le sésame, le procès-verbal de réception à titre isolé. Le document qui vous permettra d'immatriculer le véhicule directement en préfecture et qui comporte l'ensemble des caractéristiques qui vont figurer sur la carte grise définitive. Alors il faut savoir qu'une homologation, il faut compter un délai global d'environ 4 mois, d'accord, qui est constitué d'environ 2 mois d'opérations techniques, donc la mise en conformité du véhicule, les essais réglementaires. Et ensuite, le reste du temps, ce sera une demande de dérogation qui sera faite au ministère des Transports et qui prend, elle, environ 2 mois.